m'appelle Badria Hussein Liman, je suis artiste plasticienne et designer et je suis djiboutienne. Bien, en fait, l'idée de faire du stylisme, c'est par exemple, moi, je vivais en France, à Paris, et chaque fois que je revenais chez moi, je ne trouvais pas des vêtements qui me plaisaient. Donc, je créais mes propres vêtements ici même. Et les gens me disaient mais tu as acheté à Paris? Alors je leur répondais non, en fait on a toute la matière première ici, mais il faut juste créer. Donc je créais des sacs aussi en wax, en tissu traditionnel, et les gens pensaient que ça venait toujours de l'Occident. Et du coup, un pays où les gens me disaient au départ mais qui va t'acheter? Parce que nous, on fait nos emplettes au Canada, en Angleterre, à Paris. Ici, personne ne va t'acheter tes créations. Eh bien, j'ai pris le pari de réaliser mes propres créations. Mon style, en fait, comme j'ai pas mal voyagé, je m'inspire de tout. Souvent, quand les gens voient Africa, parce que beaucoup ne comprennent pas Geska, Geska ça veut dire la corne en langue somali, ils voient que Africa, ils pensent que en fait je vends des boubous, comme on dit, des trucs un peu dans l'imaginaire des gens. Le boubou c'est péjoratif, c'est les mamas et tout, mais non, moi ma marque c'est plutôt un style international. Je m'inspire de ma racine de la corne de l'Afrique, donc je transforme nos vêtements traditionnels en vêtements assez modernes qui plaisent à la jeunesse, mais j'utilise aussi des inspirations de l'étranger. Ça peut être occidental, ça peut être moyen-oriental, ça peut être indienne, chinoise, c'est tout ça. Et puis c'est aussi, moi j'adorais par exemple tout ce qui est film de karaté. J'aimais bien leur kimono ouvert sur le côté, quand ils balançaient comme ça avec, comment il s'appelait, le karatéka là, célèbre, Bruce Lee. Bruce Lee. J'adorais ça. Donc parfois, mes tuniques s'inspirent de ça aussi. Les gens me disent, mais ça c'est indien. Mais en fait, non. Dans ma tête, en créant, je voyais déjà la personne qui porte ça, qui est en train de faire ça, et le côté de la tunique qui s'envole avec le vent. Donc mes inspirations sont vraiment de tout. Il y a l'Afrique, il y a l'Asie, il y a l'Arabie, il y a de tout. J'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 2 parce que j'existe que depuis 3 ans. Ça c'était aussi un défi, c'est pas comme en Afrique de l'Ouest où il y a beaucoup de designers, beaucoup de défilés, beaucoup de fashion shows. Moi je me suis dit allez pourquoi pas nous, donc j'ai fait mon premier défilé, c'était un essai, c'était concluant, c'était assez stressant, mais on était satisfaits, moi et mon amie Sarah, on a travaillé pendant 1 mois pour avoir du sponsor. Heureusement, les entreprises djiboutiennes étaient assez ouvertes, elles nous ont bien accueillis, elles nous ont sponsorisés et ça a très bien marché. Nous, on n'a pas des mannequins professionnels, donc on a formé les filles aussi, comment elles doivent marcher, comment elles doivent se tenir et tout ça. Mon deuxième défilé, on était un tout petit peu plus professionnel. Et on était moins stressés et en fait j'avais pas fait très loin, c'était juste là où à la piscine derrière, le centre moule que nous a généreusement offert l'espace, et là c'était plus détendu, plus relax, et ça s'est très bien passé. Sincèrement, c'était comme c'était une première, tous les Djiboutiens et Djiboutiennes étaient fiers, la famille était fière, on était tous fiers, on était contents. C'est sûr, c'est pas du grand défilé, mais nous, ça nous a plu.
Moi, je suis sincèrement agréablement surprise quand je vois le Fashion Show Dakar, le Fashion Show Côte d'Ivoire, le Ghana, tous aussi Kenya, Éthiopie, qui font des fashion, mais à faire pâlir sincèrement l'Occident. Oui, je suis fière et j'espère que ça va continuer comme ça. On peut créer, on peut donner aussi un nom africain, est-africain, nos vêtements. Voilà, c'est plus un défi que je me suis lancé et maintenant en fait les Djiboutiennes achètent, les Occidentales achètent et voilà quoi, je suis contente et j'espère que ça va continuer et que Guesque Africa sera vu comme déjà une marque qui va perdurer, mais le continent, la corne de l'Afrique va être vue aussi à un côté où sa jeunesse et ses moins jeunes travaillent, innovent et que chez nous il n'y a pas que la guerre et la famine. En fait j'ai plein de projets, j'ai des projets de création d'un autre défilé avec, on a une jeune fille qui fait des teintures de tissus, qui est basée, nous on dit ça dans les régions intérieures, à Assamo, qui fait des teintures de tissus. J'ai envie de faire créer des robes ou des jupes ou même des blouses avec ces vêtements. Comme je fais de la gravure, j'ai envie de faire aussi impression sur tissu, imprimer mes gravures sur les tissus et préparer un autre défilé. Faire des expositions de mes gravures et mes photos aussi. Donc oui, j'ai plein de projets. Avec Ibo qui est là aussi, on est en train de faire quelque chose sur le théâtre avec les collèges et tout ça. Oui, on a plein de projets, mais j'espère qu'on pourra faire beaucoup de choses.